Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 12 avril 2024 et hier soir on a eu de gros changements au sein de la Bloodline et apparemment on se retrouve avec une Bloodline 2.0 et potentiellement un nouveau chef tribal. Donc on va voir ça dans un instant. Mais d'abord j'ai juste un message à passer à un abonné de la chaîne qui s'appelle @lucasab98. Alors Lucas, pour info, tu as remporté le concours de la vidéo pronostic de la semaine dernière. Donc tu as remporté le t-shirt de ton choix sur la boutique WWE Euroshop. Mais le problème c'est que je n'arrive pas à te joindre, tu ne réponds plus sur YouTube. Donc si jamais tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me contacter dans les commentaires YouTube avec le compte YouTube que tu avais utilisé pour participer au concours sur la vidéo pronostic. Et pour info, si je n'ai pas de nouvelles de Lucas d'ici une semaine, j'effectuerai un nouveau tirage au sort pour désigner un nouveau vainqueur. Mais si derrière Lucas se représente, pour info, je m'engage à tout de même également lui offrir un t-shirt. Et donc c'est parti, on passe au résultat de SmackDown et le show démarre avec le nouveau champion Undisputed, Cody Rhodes, qui fait son entrée. Il monte sur le ring, méga pop. Et là il commence en nous parlant du final boss de Rock. Cody explique qu'il croit ce que The Rock lui a dit lundi lors de Raw, c'est-à-dire que The Rock va partir à Hollywood mais qu'il va revenir pour s'en prendre à Cody. Et Cody répond qu'il n'y a pas de souci, il l'attend. Et à côté de ça, Cody nous donne une info par rapport à ce que The Rock lui a donné lundi lors de Raw à la fin de leur segment. Et Cody précise que c'était un cadeau qu'il avait fait à The Rock, mais qu'apparemment The Rock lui a rendu. Alors peut-être qu'il s'agit d'une Rolex, car pour info, il y a quelques jours, Cody avait effectué une interview où il avait raconté qu'il a offert une Rolex, la même Rolex, à The Rock, Roman Reigns et Seth Rollins, donc toutes les personnes qui ont participé au main event de la nuit 1 de WrestleMania à ses côtés. Puis Cody Rhodes nous hype le reste du show et il nous dit que bientôt, il va s'envoler direction la France et direction Lyon pour Backlash et justement, ce soir on va avoir des matchs pour désigner le prochain challenger de Cody Rhodes, donc la personne qui va affronter Cody à Backlash. Et là, Cody s'adresse à tous les participants de ces deux matchs et il leur dit « Écoutez, si vous en prenez au roi, alors ne vous ratez pas ». Et Cody termine en nous disant qu'il est passé d'indésirable à indéniable et dorénavant il est undisputed et il est notre nouveau champion. Donc fin du segment et très bon travail de la part de Cody qui continue, on va dire, de planter quelques petites graines pour sa future rivalité avec The Rock. Et en même temps, il a hypé le prochain PLE. Et juste au passage, j'ai beaucoup aimé le fait que Cody Rhodes s'appelle le King, le roi, parce que j'ai toujours imaginé un heel turn de Cody qui arrivera au bout d'un moment, j'en suis persuadé, tout comme on aura un face turn de Roman Reigns au bout d'un moment. Et je verrais bien un heel turn de Cody, pourquoi pas en tant que champion, où au bout d'un moment, en fait, il aurait peur de perdre son titre, et du coup, il deviendrait une sorte de king qui a peur de perdre son royaume. Et au final, ça ressemblerait un petit peu à Roman Reigns et la Bloodline. Et là, on aurait Roman Reigns potentiellement en face qui pourrait lui dire à quel point il a changé, lui dire qu'au final, c'est lui le nouveau Roman Reigns, c'est lui dorénavant qui est détestable. Mais là, je m'emballe un petit peu, j'imagine un petit peu certaines choses, peut-être que ça ne va jamais arriver. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve la Bloodline, Paul Heyman, Solo Sikoa et Jimmy Uso qui arrivent à l'arène. Et là, ils veulent aller dans leur vestiaire habituel, sauf que quand ils arrivent devant, ce n'est plus le vestiaire de Roman Reigns et de la Bloodline, mais dorénavant, c'est le vestiaire du champion Cody Rhodes. Et là, vous avez Kevin Owens qui entre dans le vestiaire, il dit bonjour à la Bloodline, et il leur précise qu'ils ne sont pas invités. Et là, forcément, vous avez Solo Sikoa qui n'est pas content, donc il dit au Wise Man, il dit à Paul Heyman qu'il va gérer ça, il va régler la situation. Mais Paul Heyman répond à Solo Sikoa que les victoires et les défaites comptent. Et donc s'ils veulent récupérer leur vestiaire, il faut que le titre Undisputed revienne au sein de la Bloodline par ordre du chef tribal. Donc c'est le chef tribal qui souhaite que la Bloodline récupère le titre Undisputed, apparemment d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, notez bien cette phrase de Paul Heyman, les victoires et les défaites comptent. Ensuite, donc comme Cody l'a expliqué, hier soir lors de SmackDown, on avait des matchs pour désigner le prochain challenger au titre Undisputed. Et en gros, hier soir, on avait 2 matchs à 3, et les 2 vainqueurs s'affronteront la semaine prochaine lors de SmackDown, et le vainqueur du match de la semaine prochaine affrontera Cody à Backlash. Donc on démarre avec Bobby Lashley contre Santos Escobar contre LA Knight, et vers la fin du match, on a Bobby Lashley qui tente un spear sur Santos, mais Santos l'évite, donc Bobby Lashley s'explose contre le poteau, et pendant ce temps, vous avez LA Knight qui réussit à porter son finisher, le BFT, sur Santos pour la victoire.
Donc LA Knight se qualifie pour la finale de la semaine prochaine. Et directement après le match, on passe en coulisses pour une interview de Rey Mysterio qui sera dans le second match de qualification lors du main event. Et Rey Mysterio nous dit que c'est bien fait pour Santos Escobar car c'est le karma et c'est pour ça qu'il a perdu parce qu'il a attaqué Dragon Lee la semaine dernière, même s'il nie totalement. Pour info, depuis la semaine dernière, Santos soutient que ce n'est pas lui qui a attaqué Dragon Lee. Et là, c'était intéressant car vous avez Carlito qui intervient tout de suite pour dire que non, c'est sûr, c'est bien Santos, il ment. Et pour finir, vous avez Rey Mysterio qui nous dit qu'il est prêt pour un dernier run en tant que champion WWE. Mais donc la chose la plus intéressante lors du segment, c'est que Santos nie toujours que c'est lui qui a attaqué Dragon Lee, et vu la manière dont Carlito est intervenu, on pourrait vraiment penser que c'est Carlito, sachant également que la semaine dernière, c'est Carlito qui a été le premier à trouver Dragon Lee par terre. Donc à l'heure actuelle, Carlito, suspect numéro 1. Puis on enchaîne avec le gros segment de la soirée, la Bloodline fait son entrée, Paul Heyman, Jimmy Uso et Solo Sikoa montent sur le ring, et Paul Heyman est là pour nous parler de WrestleMania 40, sous les ordres du chef tribal, et il nous explique qu'il n'est pas là pour trouver des excuses, il est là pour un petit peu reconnaître, on va dire, la victoire de Cody. Car il nous explique que lors de WrestleMania 39, Cody est arrivé en n'étant pas préparé pour ce qui allait se passer, et donc il a été surpris par l'intervention de Solo Sikoa. Mais cette année, Cody Rhodes a retourné les choses, il a retourné le script, et il est venu préparer notamment avec Seth Rollins, et Rollins a totalement accompli ce qu'il avait annoncé, il a été le shield de Cody, car en fait Rollins c'est un petit peu la pièce manquante dans la carrière de Roman Reigns. Et là, Paul Heyman nous rappelle que lors du main event de la nuit 2, à la fin, quand The Undertaker avait chokeslam de Rock juste après, Roman Reigns s'est retrouvé dans le ring avec une chaise, et là il avait le choix entre frapper Cody ou frapper Rollins, et au lieu de rester concentré, de rester focus, et de s'en prendre à son adversaire, de terminer le travail, eh bien il s'en est pris à Rollins, car il voulait se venger de ce que Rollins lui avait fait il y a 10 ans, et c'était enfin l'occasion pour Roman Reigns de se venger de ce coup de chaise et de cette trahison de Rollins. Et c'est pour cette raison, parce que Roman Reigns a pris la mauvaise décision, que dorénavant Cody Rhodes est le champion undisputed. Mais là d'un coup Paul Heyman se réchauffe et il nous dit que tel un phénix, le chef tribal va renaître de ses cendres, mais d'un coup vous avez Solo Sikoa qui se rapproche de Paul Heyman, il le confronte et apparemment il n'est pas vraiment d'accord, il a quelque chose à dire, donc là il prend le micro et il nous rappelle cette phrase que Paul Heyman a prononcée un peu plus tôt, les victoires et les défaites comptent, n'est-ce pas? Donc Solo Sikoa nous dit que les victoires et les défaites ont des conséquences, et pour lui, conséquence signifie changement. Et là, il met Paul Heyman de côté, et il se rapproche de son frère Jimmy Uso. Car en soi, Jimmy Uso a également perdu à WrestleMania 40 face à Jay, on le rappelle. Donc peut-être que Solo Sikoa va vouloir faire quelque chose, donc Solo se rapproche de Jimmy, et Jimmy commence un petit peu à avoir peur, donc il tente de calmer son frère. Mais là, Solo prend Jimmy dans ses bras et il dit à Jimmy que Jimmy est son frère et donc Jimmy est son sang. Donc Solo Sikoa dit à Jimmy qu'il l'aime, il lui fait un petit câlin, puis il se recule, il se retourne et là vous avez quelqu'un qui a une capuche qui attaque Jimmy Uso par derrière, puis il enlève sa capuche et on peut voir qu'il s'agit de Tama Tonga. Alors pour info, pour ceux qui ne connaissent pas Tama Tonga, c'est un catcheur qui était à la New Japan ces 14 dernières années, et c'est l'un des membres fondateurs du Bullet Club, aux côtés de Finn Balor, donc c'était une très très grosse star au Japon. Il a également catché souvent aux États-Unis ces dernières années, donc il est assez connu. Et à côté de ça, juste pour précision, c'est le fils de Haku. Donc Haku qui est un catcheur notamment très connu dans les années 80 et 90 sous le nom de Haku, King Haku et Ming à la WCW. Et donc Tama Tonga est le fils adoptif de Haku. Il faut savoir qu'à la base c'était son neveu mais très petit, il l'a adopté. Et à côté de ça, Tama Tonga a 2 frères qui sont donc les fils de Haku. Il s'agit de Tangaloa et de Hikuleo qui sont toujours à la New Japan. Et dernière petite précision, il faut savoir que Haku et toute sa famille, donc Tama Tonga et les autres, ne font pas partie de la Bloodline, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du même sang que de la famille Anoa'i, mais par contre ils ont toujours été considérés comme des proches, et même très proches, de la famille Anoa'i Fatu. Et il y a quelques semaines, je vous avais indiqué dans une vidéo news qu'il y avait des discussions en coulisses pour que Tama Tonga rejoigne la Bloodline. Eh bien c'est ce qui s'est passé hier soir, car Tama Tonga attaque Jimmy Uso, puis derrière, vous avez Solo Sikoa qui met plusieurs Samoan Spike à Jimmy,
Et ensuite, vous avez Solo qui tire le Wiseman vers lui au milieu du ring et il le force à lever le doigt. Donc là, vous avez cette nouvelle Bloodline 2.0 avec Solo Sikoa, Tama Tonga et le Wiseman Paul Heyman qui font le signe de la Bloodline. Et apparemment Solo qui se prend un peu pour le nouveau chef tribal, car à ce moment-là, vous avez Paul Heyman qui clairement est en panique. Paul Heyman n'est pas d'accord avec ce que Solo est en train de faire, et Paul Heyman n'arrête pas de gueuler que ce ne sont pas les ordres du chef tribal. Le chef tribal n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe, le chef tribal n'a jamais ordonné ça. Mais Solo a quand même fait ce qu'il voulait, et donc à ce moment-là, quand il a forcé Paul Heyman à faire le signe de la Bloodline, Paul Heyman l'a fait parce qu'il avait peur, mais derrière il a sorti son téléphone et il a voulu appeler le chef tribal, il a voulu appeler Roman Reigns. Mais là, Solo Sikoa a fait tomber le téléphone de Paul Heyman, il l'a jeté par terre et il a piétiné le téléphone tribal. Donc apparemment, il n'en a plus rien à faire de Roman Reigns. Et pour finir, Solo Sikoa a ordonné à Tama Tonga d'aller chercher une chaise. Ils l'ont placée autour de la tête de Jimmy et ils l'ont mis dans le coin. Et là, Solo Sikoa lui a porté un hip attack. Puis la nouvelle Bloodline a quitté le ring avec Paul Heyman qui avait toujours peur mais qui ne disait rien. Mais donc quel retournement de situation hier soir avec Solo Sikoa qui apparemment prend le pouvoir, Tama Tonga qui rejoint la Bloodline et Jimmy Uso qui se fait jeter. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il y avait tellement de personnes qui pensaient que c'était la fin de la Bloodline, mais ce n'était que la fin d'un chapitre. Et la Bloodline a encore beaucoup de choses à nous raconter. Et depuis hier soir, les fans s'emballent en ligne en imaginant plein de scénarios. Par exemple, pourquoi pas 2 versions de la Bloodline, avec une qui serait contrôlée par Roman Reigns et l'autre qui serait contrôlée par Solo Sikoa, voire même de Rock. Car peut-être que Solo Sikoa a fait tout ça hier soir sous les ordres du Rock. Il y a plein d'options. Et il y a déjà également certaines personnes qui imaginent un War Games avec Bloodline A contre Bloodline B. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la WWE a encore beaucoup de choses par rapport à la Bloodline et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve et j'ai hâte de voir la réaction du chef tribal quand il sera de retour. Ensuite, on a Bron Breakker qui a eu un petit squash match. Il a battu Cameron Grimes en moins de 2 minutes avec un spear. Et pour rappel, Bron Breakker et Baron Corbin ont perdu les titres par équipe NXT. Donc j'imagine que dorénavant, Breakker va totalement se concentrer sur le roster principal, sachant qu'à la fin du dernier show NXT, en plus, il a fait un petit speech d'adieu. Derrière, on enchaîne avec la célébration de la nouvelle championne Bayley, qui nous fait un petit speech, et rapidement elle nous dit qu'elle veut donner des opportunités, mais là elle se fait interrompre par Tiffany Stratton. Et directement, Tiffany Stratton nous dit qu'elle est le centre de l'univers, donc elle accepte l'Open Challenge de Bayley. Mais là, Bayley explique à Tiffany Stratton qu'elle a mal compris, il n'y a pas d'Open Challenge, mais par contre Bayley voulait bien proposer un match, sauf qu'elle a déjà quelqu'un en tête, et il s'agit de quelqu'un qui a effectué son retour au Royal Rumble. Il s'agit de Naomi. Et là, forcément, Tiffany Stratton n'est pas contente, elle est vexée. Donc elle répond à Bayley que Naomi n'a aucune chance de devenir championne. Ce qui fait que Naomi fait son entrée et elle répond à Bayley qu'elle va accepter avec plaisir de l'affronter. Mais d'abord, elle doit régler quelque chose. Et donc elle veut affronter Tiffany Stratton tout de suite. Et donc derrière, on a Naomi qui enchaîne avec une petite victoire sur Tiffany. Puis on retourne en coulisses et on a Paul Heyman qui sort du bureau des médecins et il n'est pas très bien. Donc on imagine qu'il était aux côtés de Jimmy Uso. Mais là, vous avez Tama Tonga qui débarque à nouveau et il tente d'intimider Paul Heyman. Et Paul Heyman le vend vraiment bien en mode il a méga peur de Tama Tonga. Et donc là, Tama Tonga dit simplement à Paul Heyman par les ordres du chef tribal. Et derrière, vous avez Solo Sikoa qui débarque. Donc apparemment, Tama Tonga qui tente de nous faire comprendre que Solo Sikoa est le nouveau chef tribal. Et ce que j'ai adoré pendant ce segment, c'est la manière dont Paul Heyman avait peur de Tama Tonga. Et je pense qu'en fait, ils vont utiliser l'aura du père de Tama Tonga, parce qu'il faut savoir que tout le monde avait très peur de Haku à l'époque. Haku était vendu comme un tueur, comme quelqu'un de réellement dangereux dans la vraie vie. Donc je pense qu'ils vont potentiellement tenter de mettre la même image sur son fils, sur Tama Tonga. Et hier soir, en tout cas, Paul Heyman l'a vraiment super bien vendu. Il était mort de peur face à Tama. Et une autre petite précision au passage, lors de la dernière vidéo news, je vous ai précisé qu'apparemment la semaine dernière, la WWE aurait signé un autre membre de la Bloodline, un cousin direct des Usos et de Roman Reigns. Il s'agit de Jacob Fatu. Jacob Fatu est le fils du frère de Rikishi.
Donc apparemment il aurait signé avec la WWE la semaine dernière et il pourrait faire ses débuts incessamment sous peu. Donc peut-être que la WWE va également ajouter Jacob Fatu dans cette nouvelle Bloodline, car en plus pour info ça aurait totalement du sens, dans le sens où le père de Jacob Fatu et le père de Tama Tonga faisaient équipe il y a une trentaine d'années. Donc ce serait très intelligent et logique de ramener Tama Tonga et Jacob Fatu en même temps, et potentiellement même de les mettre en équipe. Mais ce qui serait également potentiellement cool au bout d'un moment, ce serait de signer Tangaloa et Ikoleo, donc les deux frères de Tama Tonga, si jamais au bout d'un moment ils sont agents libres. Ensuite, on enchaîne avec Jade Cargill et Bianca Belair qui ont battu Piper Niven et Chelsea Green en moins de 2 minutes, avec Jade Cargill qui a réussi à porter son Jaded sur Chelsea Green. Et attention, pendant le match, encore une fois, on a eu des petits bugs, on a eu des petits glitches, et d'un coup, pendant le match, en bas à droite de l'écran, on a eu un message qui est apparu où il y avait marqué You forgot about us, donc vous nous avez oubliés. Et je rappelle que lundi dernier, lors de Raw, on a également eu des bugs, et le message Hello qui est apparu. Et apparemment, tous ces petits teasers sont pour préparer le retour de Bo Dallas, aka Uncle Howdy. Et donc on passe au main event avec le second match à 3, AJ Styles contre Rey Mysterio contre Kevin Owens, et au passage, la WWE nous précise que Sheamus va effectuer son retour lundi lors de Raw. Donc on a enfin la date du retour du Celtic Warrior. Et donc là on a eu un bon petit main event d'environ 10 minutes et à la fin vous avez AJ Styles qui est sur la deuxième corde, il a Rey Mysterio en position de Styles Clash et Kevin Owens qui est par terre, donc il porte le Styles Clash à Rey Mysterio qui tombe sur Kevin Owens et derrière il l'effectue le tomber sur Rey pour la victoire. Donc AJ Styles remporte cette demi-finale, ce qui fait que la semaine prochaine à SmackDown, on aura un rematch de WrestleMania 40 avec AJ Styles contre LA Knight et justement, à la fin de SmackDown hier, LA Knight vient confronter AJ sur le ring. Donc on a eu un bon petit SmackDown hier soir, mais vraiment ce qui s'est passé avec la Bloodline était passionnant et c'est tellement bon de savoir que l'histoire de la Bloodline n'est pas du tout terminée, au contraire. Donc là, on part sur une sorte de nouvelle Bloodline dirigée par Solo. Donc là, lors des prochaines semaines, il faut voir comment est-ce que Solo va développer tout ça jusqu'au retour de Roman Reigns et la réaction du chef tribal. Perso, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!